Il fallait juste travailler sur la gestion, n'est-ce pas, des migrants de retour, mais également la gestion au niveau communautaire, la gestion communautaire de la migration, comment les communautés gèrent les migrants, au départ et au retour, parler un peu de la perception. Nous avons évoqué également la perception, surtout des migrants, de départ mais également de retour. Nous avons parlé également des causes, des facteurs qui peuvent expliquer, n'est-ce pas, la migration. On a parlé également des impacts et maintenant des stratégies de lutte contre l'immigration clandestine. Voilà, comme je l'ai dit, en tant que médiateur et en tant qu'intervenant social, nous avons démarré également avec l'approche systémique. C'est-à-dire commencer d'abord par le migrant lui-même. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à quand même sacrifier comme ça sa vie, n'est-ce pas? On a compris que chaque individu est unique au monde. Nous sommes tous marqués par notre vécu originel. Nous sommes tous marqués également par notre histoire personnelle. Nous sommes tous marqués par nos tempéraments. Comme je l'ai dit, il y en a qui sont lents, d'autres qui sont vifs. Il y en a qui sont pessimistes, d'autres qui sont optimistes. Il y en a qui sont agressifs, d'autres également qui sont soumis. Il y en a qui sont enjôlés, également d'autres également qui sont taciturnes. Il y en a qui sont égocentriques, d'autres qui sont altruistes. Donc chaque individu a son tempérament. Donc il y en a qui, par comparaison à des gens qui ont tenté l'immigration, qui ont réussi, qui sont revenus au pays, non seulement qui ont amené leurs parents avec, également qui épousent les belles femmes, qui occupent le devant de la scène, qui sont parrainés, qui sont adulés, qui sont respectés, qui sont considérés, n'est-ce pas? Ces gens-là, s'ils ne trouvent pas, comment dirais-je, ils se sentent que, quand même qu'ils n'ont peut-être pas, comment dirais-je, la voix au chapitre, et ils éprouvent une faible estime d'eux-mêmes. Vous voyez ce que ça fait? Parce qu'ici, malheureusement, nous sommes dans un État, ou bien dans une société où aujourd'hui, le respect et la considération se mesurent en fonction des immeubles que l'on construise ou bien des véhicules que l'on conduise. Alors, puisque le respect, la considération, c'est des besoins fondamentaux de l'être humain, pour se faire respecter et pour répondre aux besoins de leur famille, sont prêts aujourd'hui à sacrifier leur vie pour au moins se faire respecter et avoir la place au sol. L'autre chose également, c'est sur le plan familial. Nous avons vu qu'également, il y a certaines familles qui sont prêtes aujourd'hui pour sortir de la pauvreté. Ils se cotisent, ou bien ils vendent leurs biens, que ce soit leur budget, leur bétail, pour préparer quelqu'un, n'est-ce pas, pour qu'il tente l'immigration, en espérant quand même que le statut de la famille va complètement changer. Il y en a également, sur le plan social, des gens à qui on a refusé de prendre épouse dans certaines familles, tout simplement parce qu'ils sont considérés comme des pauvres. Vous voyez? Donc chaque être humain a des besoins fondamentaux d'importance. Pour se montrer qu'on est important, il faut se faire de l'argent. Il faut pouvoir aider la famille. Il faut pouvoir également construire bien tout. Ça, c'est sur le plan familial. Et surtout dans les familles polygamiques, où avec la rivalité des enfants, des frères, de même père, ou bien entre co-épouses, souvent la mère, pour au moins avoir la fierté de dire que mon enfant est à l'étranger, que je vis à l'aise, même si mon mari ne fait rien pour moi, et pour montrer également une autre facette. Parce que souvent quand les enfants réussissent dans nos sociétés, on dit que c'est le travail de la mère. Et si l'enfant échoue, on dit que l'enfant est le produit du travail de sa mère. Pour garder cette importance, pour montrer qu'elle a été soumise vis-à-vis de son mari, elle est prête à vendre ses bijoux, ou bien à emprunter de l'argent, ou bien à contracter un prêt pour permettre à cet enfant-là de voyager. Tout ça également parce que la pression, surtout c'est certaines familles où l'aîné, où on exerce énormément de pression sur l'aîné,
ce qu'on appelle le syndrome de l'aîné, où on pense que c'est l'aîné qui doit aider la famille, c'est l'aîné qui doit aider non seulement les parents, mais également qui doit aider ses jeunes frères. Que ces gens-là, poussés par la famille, poussés par la société, poussés également par comment dirais-je, leur besoin d'être important et de se faire respecter, sacrifient, tentent l'immigration au pays de leur vie. Sur le plan systémique, c'est facile de dire que ce n'est pas de leur faute. Il faut vraiment avoir vécu une certaine situation. Imaginez le peu de biens que la famille détenait. Ils se le cotisent, ils se sacrifient, ils vous le donnent. Si vous échouez, ils ne diront pas, parce qu'au moment où vous échouez, il y en a d'autres qui réussissent. Ils vont se poser la question, mais pourquoi celui-là réussit et d'autres échouent? Et que nous avons porté tout notre espoir sur celui-là, pour qu'il nous délivre, pour qu'il nous fasse sortir de la pauvreté, de la misère. C'est extrêmement difficile, n'est-ce pas, de faire accepter à cette famille-là. Mais il faudrait quand même qu'il y ait une déconstruction. Éduquer les parents pour que dès le bas âge, qu'ils accompagnent et qu'ils encadrent leurs enfants en leur disant que ce qui est important, ce n'est pas ce que vous aurez, mais ce que vous êtes. Restez digne. Parce qu'on respecte chez l'individu, c'est sa dignité. Tout être humain a droit au respect et à la dignité. Faire croire à l'enfant qu'en réalité, si vous êtes aimé, adulé, c'est par rapport à votre toiture. Il y en a beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie, pas parce qu'ils ont de l'argent, pas parce qu'ils ont des biens, mais parce qu'ils ont une bonne conduite. Il faut que cette destruction, cette éducation au niveau des parents. Et si chaque parent faisait exactement le travail, une main invisible ferait penser que tous les parents ont fait le même travail, et ça aura un impact, n'est-ce pas, au niveau de la fratrie, au niveau de leur projet.